Encore un report à la plénière devant consacrer la clôture du dialogue politique. À la place, Edem Kodjo a échangé avec les diplomates occidentaux lundi à Kinshasa. Alors que les folles rumeurs s'emparent de la capitale, Joseph Kabila a eu un tête-à-tête lundi avec le pape François à Vatican. De La Haye, où il se trouve, Jean-Pierre Bemba a réagi à la suite des émeutes survenues à Kinshasa. Il déplore autant que d'autres acteurs la montée en flèche de la violence. Antena, le journal, James Katomboa. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour votre information. Le président de la République, Joseph Kabila, a été reçu ce lundi par le pape François au Vatican. Les chefs de l'État qui est à la tête d'une forte délégation et les Saints-Pères ont discuté sur plusieurs questions d'actualité en RDC. Sylvie Fortuné-Mboula. Le chef de l'État congolais a été reçu ce lundi par le pape François au Vatican. L'entretien entre le président congolais et le Saint-Père a duré 20 minutes. À la tête d'une grande délégation, Joseph Kabila a été ensuite reçu par Monseigneur Paul Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Vatican. Selon des sources concordantes, les deux parties ont discuté de la contribution de l'Église catholique de la RDC dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Selon les mêmes sources, une attention particulière a été accordée aux manifestations du 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa, capitale de la RDC. Le souverain pontife a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre acteurs politiques à travers un dialogue respectueux et inclusif pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Il faut dire que l'ambassadeur du Vatican en RDC, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, a été également reçu le 11 septembre par le pape François. Ils avaient parlé de la situation à Béni et de la crise politique en RDC. Ce qui prouve une fois de plus que l'Église catholique de la RDC s'est toujours impliquée dans la résolution de conflits qui secouent la classe politique RD congolaise. Edem Kodjo, les facilitateurs du dialogue en RDC, se trouvent actuellement en phase de consultation sur le projet de l'accord distribué vendredi dernier aux délégués. Ce lundi 26 septembre 2016, il a reçu au Grand Hôtel Kinshasa une délégation d'ambassadeurs occidentaux. Ces derniers ont condamné les incidents du 19 et 20 septembre à Kinshasa. Sylvain Kapombo Bosengele, Eric Izami et Josène Belebele. Plusieurs fois reportés, les travaux du dialogue national voulu inclusif peinent à reprendre à la cité de l'OIA à Ngaliema. Lundi 26 septembre 2016, une flopée d'ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont effectué les déplacements du Grand Hôtel Kinshasa pour échanger avec le facilitateur Edem Kodjo, sachant que les événements du lundi 19 et mardi 20 septembre à Kinshasa ont davantage perturbé l'élan de ces forums nationaux. La condamnation de la violence, l'importance d'amener à justice les responsables, nos condoléances pour la perte de vie et de biens. L'importance étant de s'assurer qu'on ait un consensus le plus large possible qui puisse mener à la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais. Vendredi 23 septembre 2016, une ébauche de l'accord politique éventuel à soumettre à l'appréciation des délégués a été distribuée. Et l'échange avec Kodjo a fait également un point d'honneur à l'inclusivité. Je ne vais pas vous dire la position du rassemblement, c'est là d'aller la chercher. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est leur donner des messages et les encourager à justement travailler, à créer ce climat apaisé qui mène à justement ces élections dont on a besoin. Visiblement, le travail abattu par les facilitateurs est positivement salué par la communauté internationale. Mais au problème posé, il revient aux Congolais de s'accorder pour donner la solution attendue par le peuple souverain. Ces consultations du facilitateur se poursuivent au Grand Hôtel Kinshasa et en ce moment, Edem Kodjo reçoit les membres de la SENCO. On y reviendra dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. À propos de l'escalade de violence à Kinshasa, le porte-parole de la majorité, Atundu Liongo, a rappelé que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, nul n'est blague avec la nécessité d'assurer la sécurité. Pour lui, seule la sécurité peut permettre le bon fonctionnement de la démocratie. Éric Issam.
c'est la violation de la Constitution et le sang des innocents. Ça, c'est inadmissible. Pourquoi violation de la Constitution? Mais oui, lorsque vous dites que Kabila doit partir maintenant et vous continuez vos actions... Non. À la fin de ce mandat. Non. Il n'y a pas un troisième mandat. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'y a pas un troisième mandat. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que Kabila doit partir maintenant. Et donc, continuez à faire vos actions jusqu'à ce qu'il parte, même avant le 19. Mais ça, c'est un appel au viol de la Constitution. Mais au moins, il n'y aura pas un troisième mandat. Non, ce n'est pas ça le problème. La vie, vous savez, la première condition d'une démocratie fonctionnelle et viable, c'est la sécurité. Voilà pourquoi, que ce soit en France, n'est-ce pas, la terre du concept liberté, que ce soit aux États-Unis, le porte-étendard aujourd'hui du système démocratique, personne ne transige avec la sécurité des citoyens. Parce que c'est la masse commune qui va permettre à toutes les valeurs républicaines de progrès de s'épanouir. Sans la sécurité, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de circulation, il y a menace sur la vie qui est la valeur suprême. Et bien voilà pourquoi il n'y a aucune justification à donner pour quelqu'un qui appelle au meurtre de celui qui ne pense pas comme lui. Le dialogue tend vers sa fin et il devra déboucher sur un accord politique devant engager toutes les trois branches: opposition politique, majorité, société civile. Quelles sont les grandes lignes de ces projets de l'accord politique? Eric Issa. De report en report, et puis pas de plénière lundi 26 septembre 2016 à la Cité de l'Union africaine. Le facilitateur Edem Kodjo se prépare plutôt à clôturer au moment opportun les travaux du dialogue avec la signature éventuelle d'un accord politique. Il l'a signifié lors de la brève plénière du vendredi 23 septembre dernier. Les parties prenantes au dialogue sont en possession de l'ébauche de cet accord politique dont le contenu est basé sur l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. Ces projets consacrent aussi une période intérimaire pendant laquelle un nouveau gouvernement de large union nationale va gérer le pays sous la gouvernance de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, jusqu'à l'installation du nouveau président élu à la tête du pays. Le plus important dans les contextes actuels en RDC est d'obtenir dans un délai court l'organisation du scrutin présidentiel couplé aux législatives nationales et législatives provinciales. L'expertise de la francophonie l'avait démontré clairement, mais ce serait plutôt la CENI qui pensait initialement sur base des calculs techniques et opérationnels renvoyer les élections en 2018. La proposition avait été rejetée par l'opposant Vital Kamerhe comme aussi l'Église catholique. Dans l'accord politique final à signer, l'opposition qui participe aux travaux du dialogue a exigé que soit mentionné clairement le jour et la date de la tenue de la présidentielle ainsi que le jour de la passation de pouvoir entre le président entrant et sortant. Chose que, selon nos sources, la majorité présidentielle avait toujours refuté, prenant la défense de la CENI qui prétendait qu'il était impossible de publier les calendriers électoraux avant d'avoir les résultats finaux de la révision du fichier électoral en cours d'exécution au pays. Aux dernières nouvelles, nous avons appris qu'à sa dernière rencontre avec les responsables des médias congolais, Corneille Nangaa, président de la CENI, s'est voulu rassurant en confirmant que la présidentielle aura lieu en 2017. Le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a exprimé sa tristesse suite aux événements survenus les 19 et les 20 septembre 2016 à Kinshasa, au cours d'un message adressé à la nation. Les chairman insistent sur les caractères sincères du dialogue national. Le message de Jean-Pierre Bemba Gombo a été lu par Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC. Sylvie Fortuné-Mboula. Depuis sa cellule de la haie de la Cour pénale internationale, le sénateur Jean-Pierre Bemba a, dans un message livré à la nation, exprimé sa grande tristesse suite aux violences qui ont endeuillé la République démocratique du Congo. Pour le chairman, ces événements étaient prévisibles, mais pouvaient être évités. Les citoyens congolais disposent d'un droit consacré par notre Constitution, celui de pouvoir manifester publiquement leur opinion. La démocratie se nourrit aussi des aspirations du peuple. Le devoir régalien de l'État
et d'assurer leur protection au nord comme au sud du pays, à l'est comme à l'ouest, des jours comme des nuits. Je regrette sincèrement toutes ces vies perdues pour la défense de la Constitution. Un dialogue sincère, basé sur les questions techniques et précises liées à l'organisation des élections demeure la seule voie qui doit conduire la République démocratique du Congo vers une alternance démocratique, gage de paix et de stabilité. La participation de tous est une démarche qui élève une nation. Voilà pourquoi le sénateur insiste sur la sincérité des acteurs de la classe politique RD congolaise. Les questions politiques, diplomatiques, sécuritaires et électorales en RDC ont fait l'objet des discussions à New York entre, d'une part, Raymond Tshibanda et Ban Ki-moon, et d'autre part, entre Hervé Latsous, secrétaire général adjoint chargé de la sécurité, et les chefs de la diplomatie congolaise. C'était en marge de la 71e session ordinaire de l'Assemblée des Nations Unies. Domomad. Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila, a, au nom de ces derniers, réaffirmé l'engagement de la RDC dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et à l'organisation des élections générales transparentes et crédibles. 15 ans après le sommet du millénaire est en effet la preuve de notre volonté partagée de relever les défis qui font obstacle à la mise en œuvre de notre engagement commun, renouvelé à Rio +20 et contenu dans l'avenir que nous voulons, de rendre irréversible l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités et de donner un nouvel élan à la paix, à la coopération, au développement, à la sécurité et à la stabilité dans le monde. En marge de cette 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Raymond Tshibanda a été reçu à tour de rôle par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et Hervé Latsous, secrétaire général adjoint en charge de la paix à New York. Les discussions avec ces personnalités ont porté essentiellement sur la situation politique et électorale en RDC, l'état d'avancement du dialogue national dont l'inclusivité élargie reste encore un défi, ainsi que les émeutes survenues lundi et mardi 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa. Hormis ces sujets, les questions environnementales ont été également abordées entre les chefs de la diplomatie congolaise et les secrétaires des Nations Unies, car la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle majeur concernant le changement climatique. Dans moins d'un mois, la CENI doit aller faire enrôler les électeurs dans d'autres provinces de la RDC. Lundi et mardi dernier, le questeur de la CENI, Pierrette Mwenze Kisonga, a échangé avec les femmes de toutes les couches sociales de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga pour les inviter à participer massivement au processus électoral. À Lubumbashi, au stade Joseph Kabila, les femmes de toutes les couches sociales se sont retrouvées mardi 20 septembre dernier pendant que Kinshasa était à feu et à sang pour parler de la paix. Présente à cette rencontre, Madame Pierrette Mwenze Kisonga, questeur de la CENI, a saisi cette occasion pour sensibiliser les femmes sur la nécessité de participer massivement au processus électoral enclenché en RDC. En sa qualité de chargée des questions du genre et élections, Pierrette Mwenze Kisonga a promis à ses compatriotes qu'elle reviendra très bientôt pour animer le cadre de concertation avec les femmes actives dans les structures de la société civile, les forces vives, les confessions religieuses, car les élections concernent tout le monde. Sachant que le Haut-Katanga est inscrite parmi les provinces à recevoir bientôt la vaste opération d'enrôlement d'électeurs, dans un mois environ, le questeur de la CENI a encouragé les femmes à se faire enrôler nombreuses pour augmenter le nombre de sièges de leur circonscription électorale et surtout espérer croître le nombre de dames à être élues au cours des prochaines élections. Au même moment, à Kinshasa, la capitale, la questeure adjointe Micheline Biye-Bongenge, chargée de la logistique, a, elle, assisté au port de l'ex-Onatra à l'envoi de 22 camions et 10 jeeps supplémentaires par voie navigable dans toutes les provinces de la première ère opérationnelle pour faciliter les déploiements du matériel électoral.
Après les troubles de la semaine dernière qui ont causé l'arrêt des cours dans les écoles de la capitale, notre équipe de reportage a effectué ce lundi 26 septembre une descente sur le terrain pour faire le constat de la reprise ou de la non-reprise de cours. Paul Ziakwa et Patrick Borel Mukendi. Suite aux troubles et émeutes qui ont vécu la semaine dernière à Kinshasa, les écoles avaient fermé leurs portes en vue d'assurer la sécurité de leurs biens, mais aussi des élèves. Lundi 26 septembre, au collège des Sœurs de Marie de Jésus à Rigini de la commune de Lemba et au complexe scolaire d'Iabena à Mongafula dans le quartier Sebo, malgré la timidité, les cours ont bel et bien repris. Les cours ont effectivement repris au complexe scolaire d'Iabena, localité Sebo. Nous avons reçu la majorité des professeurs, presque tout le monde est arrivé. Nous avons contrôlé les documents pédagogiques. Ils sont bientôt dans les salles de classe en train de dispenser les cours. Dans l'ambiance générale du pays, vous sentez que les enfants s'amènent peut-être sans fourniture exigée, complète. Dans une attitude de méditation, le drapeau est resté en berne le matin au complexe scolaire La Marguerite à Mongafula, Sebo. Les enseignants sont déterminés à faire leur travail car l'école est apolitique. Nous, au complexe scolaire Marguerite, vraiment, les cours ont repris normalement. Pour preuve, à la maternelle, vraiment, nous avons plus que la moitié d'enfants. Ils sont là, ils suivent toutes les activités. Vraiment, nous sommes calmes, tout le monde est là et tous les personnels, vraiment. Les parents sont invités à envoyer leurs enfants à l'école pour ne pas accumuler le retard au cours de l'année scolaire en cours. L'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo et l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté ont, au cours d'une déclaration, demandé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont par la même occasion rappelé que l'école est apolitique, d'où il faut protéger les établissements scolaires en vue d'assurer l'avenir de nos enfants. Reportage Patricia Molengo-Mbolekuni et Hugues Moussangilaya. En vue de sauvegarder le calendrier scolaire, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a demandé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Tout est mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Aux camarades enseignants, l'intersyndicale les exhorte à être présents dès ce lundi 26 septembre 2016 sur le lieu de travail pour ne pas rompre l'élan de la rentrée scolaire constatée dès le 5 septembre 2016. Même son de cloche du côté de l'Association nationale de parents d'élèves et étudiants du Congo. Donnons à nos enfants l'occasion de commencer et de terminer l'année scolaire ou académique dans un climat social de paix. Envoyons nos enfants sur le chemin de l'école dès ce lundi. Ces deux associations ont par ailleurs rappelé que l'école doit être apolitique, d'où cet appel aux politiciens et aux délégués au dialogue. L'intersyndicale invite toute la classe politique de la RDC, toutes tendances confondues, à respecter les institutions scolaires. Je vous implore de laisser l'école en dehors des querelles politiciennes. Rappelons que les élèves et étudiants ont perdu une semaine de cours suite aux événements malheureux qui se sont produits le 19 et 20 septembre dernier dans la capitale Kinshasa. C'est ce lundi 26 septembre 2016 que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a débuté les 3 jours des deuils national. Quelle est l'essence de ces deuils? Un autre reporter, Paulin Kalamba, a joint au téléphone le secrétaire général de l'UDPS. Suivez. Nous estimons que c'est nous qui avons perdu le nôtre, et parce que nous avons perdu le nôtre, on a ce droit-là d'instituer un deuil. Personne ne peut nous interdire parce que il n'est pas que seul le gouvernement a le droit d'instituer un deuil. Nous avons perdu plus de 100 personnes. Donc c'est à bon droit que nous instituions ces deuils
en mémoire de ceux qui sont morts, parce que nous, de manière ou d'une autre, nous devons honorer ceux qui sont morts, parce qu'ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts parce qu'ils soutenaient une manifestation du rassemblement, ils sont morts parce qu'ils exigeaient le respect de la Constitution et même l'alternance dans notre pays. Je vous informe déjà qu'un registre de condoléances est ouvert. Il sera ouvert dans quelques minutes au siège de l'UDPS, où toute personne est prise du sens d'équité et du nationalisme à poser sa signature dans notre registre de condoléances. Et ensuite, après les 3 jours de deuil, d'inhumation. La Commission nationale des droits de l'homme a procédé ce lundi 26 septembre à la cérémonie de clôture de la session ordinaire du mois d'août 2016. C'était dans la salle de conférence de la CNDH dans la commune de la Gombe. Laetitia Ngwadi et Igmou Sanguilaya. Débuté le 19 août 2016, la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme s'est clôturée lundi 26 septembre. En effet, une année après l'installation de son bureau, la CNDH éprouve d'énormes difficultés budgétaires pour assurer son fonctionnement et remplir correctement sa mission de promouvoir le respect des droits de l'homme. Le budget adopté par la CNDH, c'est un budget qui reflète l'image de son installation dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce budget était réduit sensiblement jusqu'à ce que ce budget ne nous a pas permis de recruter les personnels tels qu'envisagés par la CNDH. Sans budget conséquent, sans personnel, la CNDH traverse des moments difficiles et ça ne sera pas correct qu'on fasse la deuxième année en restant dans le budget minimum sans améliorer le budget de la CNDH. En rapport avec les émeutes de Kinshasa le 19 et le 20 septembre 2016, la CNDH a annoncé qu'une enquête indépendante est en cours pour lui permettre de collecter et de publier les cas de violation des droits de l'homme. Mais la logique reste la même. On a condamné ces cas de violation des droits de l'homme et l'enquête est en cours. Une fois les résultats de l'enquête tombent sur ma table, on vous invitera pour savoir ce que la CNDH pourra faire. La CNDH réitère son engagement pour servir les Congolais et surtout assurer la promotion des droits de l'homme. En sport, la grande nouvelle, c'est la qualification du tout-puissant Mazembe pour la finale de la Coupe de la Confédération. C'est là, bien sûr, après son nul des 0 buts partout hier au stade de Kamalondo à Lubumbashi face aux Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel. Patrick Borel Mukendi pour le résumé. Le match retour de demi-finale de la Coupe des Confédérations mettant en prise les corbeaux du tout-puissant Mazembe de la RDC au rouge-blanc de l'Étoile sportive du Sahel s'est soldé par un chou blanc de 0 but partout à Kamalondo. Un résultat qui qualifie in fine les Badiango Baseka du chairman Moïse Katumbi Chapoué en finale. Tout a commencé à 100 à l'heure vu les résultats du match aller. Un cafouillage à la 12e minute sans succès, suivi d'une action de l'Ivoirien Roger Clavera-Salé fauché dans la surface de réparation, mais l'arbitre central avale son sifflet. 39e minute, un tir fumant du maestro zambien Glenford Kalaba qui rebondit devant le portier Balbouli. Répond du berger à la bergère à la 45e avec une frappe des hommes des Sous qui passe au-dessus de la barre de Sylvain Gowo. 49e, un missile envoyé par Kalaba détourné en corner. Copié à la 55e par Roger Clavera-Salé qui a tenté de loin mais sans pour autant inquiéter le portier Balbouli. Détenant le monopole du ballon, à la 62e, le même Kalaba qui a réussi à éliminer toute la défense n'a pas pu pousser les ballons dans les filets. Deokonda Amuko qui avait fait son entrée a manqué l'immanquable à la 89e minute, buté à la force du gardien Balbouli qui a suivi l'action jusqu'au bout. Le but marqué à l'extérieur a permis aux hommes du chairman Moïse Katumbi de se qualifier en finale. Et vont croiser les Algériens de Béjaïa qui se sont qualifiés au détriment de Marocains de FUS Rabat, 0-0 à l'aller et un but partout au retour. La 33e Coupe du Congo des handball s'est achevée hier au stadium de Martyr avec les sacres chez les messieurs du club JSK et chez les dames du club vainqueur. Ndaï Lambochi pour le reportage.
Le handball club vainqueur et le handball club de la jeunesse sportive de Kinshasa, respectivement dans la version féminine et masculine, sont sacrés champions de la 33e édition de la Coupe du Congo de la spécialité. Certes, les finales se sont bien déroulées le dimanche 25 septembre 2016 au complexe omnisport du Stade des Martyrs. Lors des duels des dames, le handball club Héritage a subi une défaite pratiquement à la deuxième période face à son adversaire, le handball club vainqueur, sur le score de 21-26. Chez le monsieur, après un match très difficile, le handball club, la GSK, a battu la formation de Oka de la commune de Kinshasa sur la marque de 28-24. Le comité organisateur a décerné les médailles et trophées aux équipes qui se sont distinguées au courant de cette compétition nationale de la balle aux 7 mètres. À l'international, plusieurs pays ont rehaussé de leur présence à la cérémonie de la clôture dimanche à Pretoria en RSA du Salon international aéronautique qui a eu pour mission de présenter les avions fabriqués par les Soudanais. Ce dimanche à Waterkloof, dans la banlieue de Pretoria, le plus grand salon africain de l'aéronautique et de la défense, le AAD 2016, a pris fin. Des pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine ont honoré l'invitation des Sud-Africains. Le Soudan, représenté par son entreprise d'État de l'aéronautique, Safat Group, était l'attraction de cet événement. Pour sa première participation, le groupe a dévoilé ses deux avions légers, Safat 02 et Safat 03. Le Soudan fait partie des pionniers en Afrique dans le secteur de l'industrie militaire et l'aéronautique. Ce AAD est une grande opportunité de faire des affaires et de nouer des relations avec de nouveaux pays. L'aviation n'est pas que militaire, il répond aussi à des besoins civils. Par exemple, notre modèle Safat 03 peut servir à l'agriculture. Safat Group manufacture également les pièces détachées de ses avions, forme ses propres pilotes et fabrique des missiles air-sol, une polyvalence qui fait des émules. Safat m'a véritablement émerveillé. Un, les avions soudanais, parce qu'ils sont montés sur place, en Afrique ici. Et deux, ça veut dire qu'ils s'adaptent à la réalité africaine. Et deuxième élément, c'est qu'il y a la possibilité de développer un partenariat sud-sud. Et le troisième élément, c'est qu'en matière de coûts, je pense qu'ils sont moins de 10 ans. Ce AAD 2016 est une aubaine pour Safat Group qui a de grandes ambitions pour la suite. Pour l'instant, nous avons des partenariats avec 6 pays africains. Grâce à notre présence en Afrique du Sud, nous espérons tripler le nombre de nos clients et couvrir une bonne partie de l'Afrique. Safat Group espère dès l'année prochaine prendre son envol sur le continent africain. On va à présent faire la lecture des parutions d'aujourd'hui. Revue de presse, sélection commentaire dans mon matin. Bienvenue à cette revue de presse. Violence du 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa. On en parle encore aujourd'hui. L'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie invitent majorité et opposition à faire preuve de retenue. Titre à sa une, l'avenir. Les 4 organisations partenaires lancent un appel à tous les acteurs politiques de la RDC afin qu'ils fassent preuve de retenue dans leurs actions et déclarations et qu'ils exhortent leurs partisans à renoncer à la violence. Et pour remettre toutes les parties prenantes au processus électoral en confiance justement, Corneille Nangaa ne jure que par la transparence des opérations électorales, rapporte la référence plus. À la deuxième rencontre d'échange entre le président de la CENI et les patrons de presse de la RDC au Kempinski Fleuve Congo, le samedi 24 septembre dernier, Corneille Nangaa tient à la transparence des opérations électorales. Bien que le défi à relever soit nombreux, Corneille Nangaa et son équipe sont déterminés à contribuer à l'apaisement de toutes les parties prenantes, à condition de ne pas politiser les questions électorales. Pour la Belgique, souligne la Gazette de l'Orient, le seul chemin pour la stabilité, c'est une date certaine pour des élections. Le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, a condamné fermement toutes les formes de violence en RDC, y compris celles que nous avons vécues ces derniers jours à Kinshasa. Toujours en rapport avec les violences meurtrières ayant marqué Kinshasa du 19 au 20 septembre 2016, en début du week-end dernier, le député national Franck Diongo, en sa qualité
des présidents nationaux du parti politique, le mouvement Lumumbiste progressiste a déposé une plainte auprès du procureur général de la République pour l'ouverture d'une enquête judiciaire devant déboucher sur des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs, commanditaires et complices de la destruction méchante du siège de son parti, d'incendies volontaires, de tentatives d'assassinat et meurtres, d'atteinte aux droits garantis aux particuliers, des violations des domiciles, des vols et des pillages. Plusieurs journalistes ont également été attaqués pendant les troubles de Kinshasa du 19 septembre, rappelle Géopolis Hebdo. Près d'une dizaine de journalistes ou professionnels de médias ont été malmenés, attaqués ou interpellés à Kinshasa dès les premiers jours des manifestations par des éléments de diverses forces et sécurité. GED a dénoncé vigoureusement cette vague de violences gratuites infligées aux journalistes congolais et étrangers dans l'exercice de leur profession en violation flagrante de la loi garantissant l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine chez vous. Prenez rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne de référence demain à 7h30, 10h et 12h avec Papi Katassi. À 19h, je reviendrai avec le même plaisir. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.